Priez maintenant. Merci Seigneur pour ta parole, ce don du ciel, de l'Esprit, ces paroles transmises de génération en génération avant nous, pour que nous puissions connaître ton cœur, connaître ta volonté, pour que nous puissions être instruits dans tes voies. Alors bénis cette parole ce matin dans nos cœurs, qu'elle soit comme une bonne nourriture qui est utile pour notre corps, notre vie tout entière. Fais-nous la grâce, Seigneur, de ne pas passer à côté de son message. Garde-moi, moi-même, qui vais délivrer ce message. Garde-moi de l'erreur, de ce qui pourrait troubler. Et conduis-nous ensemble dans ta vérité. Amen. Voilà, peut-être vous avez dégusté récemment un vin de Bordeaux. Quelqu'un ? Peut-être. Cette année, sachez que le vignoble bordelais, vous l'avez peut-être entendu, est atteint à 90% par un champignon parasite. Le mildiou, vous connaissez peut-être ce champignon qui vient parasiter 90% des grappes de raisin dans cette partie du vignoble sont touchées. Alors les agriculteurs qui possèdent de telles vignes sont face à un dilemme. Est-ce qu'il faut commencer à arracher certaines plantes, en laisser d'autres, traiter, espérer une maigre récolte ? Et en fait, ce champignon vient, ce que j'ai lu, je ne suis pas spécialiste, mais il vient pour la plupart des autres vignes abandonnées à côté. Donc vous avez une parcelle, une belle parcelle de vignes que vous cultivez, que vous entretenez. Mais à côté, il y a des parcelles qui sont abandonnées, il y en a beaucoup. Et c'est là que se développe ce champignon et il va venir s'installer sur votre parcelle. Alors comprenez que ça peut être encore un peu plus frustrant quand on soigne, on bichonne ces pieds de vigne et que le mal vient de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas volontaire, mais c'est quelque chose qui vient sur notre propre terrain et qui nous choque peut-être. Alors Jésus, lui, ne connaissait probablement pas les vins de Bordeaux, mais il a un jour avancé une image qui ressemble un peu à celle-ci, une parabole. Et je vous invite à la lire avec moi. C'est dans Matthieu chapitre 13. Si vous attrapez une Bible comme celle que j'ai dans les mains, ça se trouve à la page 915, Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, à partir du verset 24, il leur proposa une autre parabole, parce qu'il y en a d'autres qui précèdent, notamment celle du semeur ou des terrains qu'on avait médité il y a quelques semaines. Il leur proposa une autre parabole, il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» « Non, » répondit le maître, « car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Et nous sautons quelques versets pour arriver à une explication que les disciples sont venus demander à Jésus sur cette parabole, verset 36. Ses disciples vinrent auprès de lui, lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde.
La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable, ou littéralement les fils du malin. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Jusque-là, notre lecture du jour. Avec toujours des paroles un peu terrifiantes, un peu choquantes. Les pleurs, les grincements de dents, les châtiments. Ça nous fait trembler et c'est normal. La parole de Dieu ne cache pas l'étendue du mal, ne cache pas la destinée de ceux qui suivent les voies du mal. Ce mildiou du péché, pourrait-on dire, se répand sur la parcelle du monde. Le mal prospère et dans ce sens, notre siècle n'est pas très éloigné de celui du psalmiste, qui disait plusieurs siècles avant Jésus-Christ dans le psaume 94, « Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel ? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils ? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Ceux qui font le mal en tirent une gloire. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob n'y prête pas attention. Et le monde s'enfonce, toujours un peu plus dans le mal, loin de Dieu. Alors comment réagissons-nous face à cette étendue du mal ? Comme dans la parabole, on voit des bons grains, mais aussi des mauvais grains. Comment on réagit ? J'ai l'impression qu'il y a 3 manières habituelles de réagir. La première manière peut-être habituelle de réagir, c'est le combat. On va choisir de combattre le mal. Et tout ce qu'on appelle mal dans le monde, eh bien on va vouloir, par des actions militantes, peut-être parfois par les armes, par les menaces, chercher à lutter contre le mal. On peut s'estimer appartenir au camp du bien. Ainsi, vous vous souvenez peut-être George Bush dans les années 90, qui prétendait lutter contre l'axe du mal, sous-entendu que lui appartenait à l'axe du bien. Le bien contre le mal, comme si nous étions meilleurs que les autres. Comme si nous faisions partie de l'axe du bien pour lutter contre l'axe du mal. C'est la voie du combat. Et ça ressemble un peu à, dans notre parabole, à ces disciples. Quand ils voient ces différents grains qui poussent, ils demandent au maître, et si on allait les arracher ? Et la réponse de Jésus, on l'a lu, on y reviendra tout à l'heure. Le combat contre le mal. La deuxième façon dont on réagit face au mal qui prospère dans le monde, c'est la fuite. Certains fuient le mal. On s'isole. Bien des communautés chrétiennes dans l'histoire ont réagi comme ça, en voyant le monde tel qu'il est. Le monde est tellement mauvais que nous allons nous retirer. Et enfin, on n'aura plus de mal entre nous. On connaît peut-être le nom de certaines de ces communautés, même chrétiennes ou non chrétiennes, qui pensent qu'en s'isolant du monde, il n'y aura plus de mal. Est-ce que ça fonctionne ? Ça vous fait envie d'habiter une communauté isolée comme ça ? Ce qu'on observe, c'est que dans bien de ces communautés, le mal est encore là.
On voit dans la plupart de ces communautés apparaître le mal sous toutes ses formes, la cupidité, les abus, les dérives sectaires, même les viols, des choses atroces qui se commettent, même dans un lieu où l'on pense échapper au mal. Et la troisième façon de réagir au mal, c'est peut-être de le nier. De dire « mais non, ça n'existe pas ». Ou « mais non, Jésus va immédiatement enlever ça dans ta vie ». C'est peut-être la tentation de dire « Jésus répondra à tous les problèmes dans ta vie et en te confiant en lui, tu n'en auras plus aucun ». On sait que ce n'est pas tellement vrai ça. Hein. Mais c'est une manière de nier la réalité du mal. Ah, fais une prière et ça ira mieux. Demande à Dieu d'agir et le mal va forcément disparaître. Combattre, fuir, nier, eh bien Jésus ne préconise aucune de ces trois voies ici, devant le constat terrible du mal qui prospère. Jésus nous invite à être en fait plus malins que les fils du malin. Soyons plus malins que les fils du malin, en étant réalistes, en étant patients, en étant confiants. Soyons plus malins que ces enfants du malin qui poussent en étant nous-mêmes réalistes, patients et confiants. Soyons tout d'abord réalistes. Le royaume prend place sur un terrain, le monde, et le mal existe vraiment, il ne s'agit pas de le nier. Et ici, l'image, si on se souvient de la parabole du semeur, on se rappelle de l'œuvre du diable. Quelle était-elle dans cette parabole ? Qu'est-ce qui faisait le diable ? Il était mis en scène sur l'un des tableaux. Vous vous souvenez ? Que faisait le diable ? Il venait prendre exactement la semence qui n'avait pas encore eu le temps de germer. Les oiseaux, sous la forme d'oiseaux, eh bien le diable était mis en scène comme celui qui vient chipper les bonnes graines qui auraient dû germer. Mais ici, l'image va un peu plus loin. Même si le diable essaye d'enlever les graines, une fois que les graines ont atteint le bon terrain, les ennuis ne sont pas terminés. Car le diable va continuer à vouloir lutter. Et ici, il s'agit en fait d'un deuxième semeur qui se lève. On peut faire le pont avec la parabole du semeur, Dieu qui donne les bonnes graines, le Fils de l'homme qui annonce la parole et qu'on accueille dans un terrain favorable. Mais même sur ce terrain favorable, il peut y avoir du bon grain et de la mauvaise herbe ou de l'ivraie. Réalisme, le problème n'est pas là dans le terrain, mais dans la graine. L'œuvre du diable est réelle, c'est un deuxième semeur qui vient littéralement semer la zizanie. Vous connaissez ce mot, la zizanie ? C'est un mot qui désigne une sorte de mauvaise herbe, littéralement c'est ça dans le texte en grec, semer la zizanie. En français, cette expression veut dire un peu autre chose. Hein. Quand on vient semer la zizanie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on vient semer le trouble dans les relations. Ceux qui connaissent les bandes dessinées, vous connaissez cet album d'Astérix qui s'appelle La Zizanie. Et à chaque fois qu'un spécialiste pour semer la zizanie vient le faire, eh bien les phylactères, les bulles où il y a les paroles deviennent vertes. Comme pour dire, voilà quelque chose qui empoisonne les relations. Semer la zizanie, dans notre langue, cela veut plutôt dire semer le trouble. Alors ça veut un peu dire cela, mais ce n'est pas simplement semer le trouble dans les relations. Ici, celui qui sème la zizanie va semer le trouble parce que tout se ressemble. Parce que ces mauvaises herbes que le diable vient planter ressemblent à du bon grain. On les confond. Prendre un épi d'ivraie, de mauvaises herbes, de zizanie, comme vous voulez, pour un épi de blé. Les deux se ressemblent. Le diable, chers amis, nous apprenons ici, qui est capable d'imiter l'œuvre de Jésus. Les graines que sème le diable peuvent parfois ressembler à ce qui fait
la foi chrétienne. Mais il ne peut faire qu'imiter. Et la graine reste mauvaise. En plus, il est obligé de le faire la nuit. Ça nous décrit comment agit le diable. La nuit, on a un mot en français qui est occulte, c'est-à-dire c'est caché. On associe facilement ce mot à l'œuvre du diable. C'est occulte, c'est tout ce qui est caché. Moi, j'aime pas ce qui est caché. La Bible non plus n'aime pas ce qui est caché. Jésus aime ce qui est mis en lumière, mais dans l'histoire, le diable, le deuxième semeur, vient le faire la nuit. C'est caché. Qu'est-ce qui ressemble autour de nous à des pratiques cachées, obscures? On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Peut-être s'agit-il de l'œuvre de ce deuxième semeur. Et en plus, ce semeur est un peu un lâche, puisque dans la parabole, nous lisons qu'il vint pendant la nuit pour planter ses graines, et il s'en va. Comme ces personnes qui, vous savez, viennent dans une conversation parfois, lâchent une bombe, et puis s'en vont. Le diable est ainsi. Il vient semer ses mauvaises herbes et s'en va. Il ne se soucie pas des conséquences. Alors soyons réalistes dans ce qui peut faire l'œuvre du diable. Mais ça a vraiment dû troubler les disciples de Jésus. On a parcouru ensemble l'évangile de Matthieu. Et Jésus décrit ce royaume qui prospère. Oui, le royaume de Dieu est comme ceci, comme cela. Il y a des graines, ça pousse. Mais les disciples ont dû être troublés, et c'est le sens de cette parabole. Pourquoi ça ne semble pas si clair? Et dans notre monde non plus, ça ne semble pas si clair, mais qui finalement appartient au Seigneur et qui ne lui appartient pas? Certains se déclarent chrétiens et ont une conduite qui est en accord avec cela. D'autres se déclarent chrétiens et puis on a toujours quelque chose à critiquer chez eux. D'autres se déclarent chrétiens et une vie est totalement, leur vie, leur comportement, leurs paroles sont totalement à l'opposé de ce que nous considérons comme la vérité. Alors, ça a troublé les disciples, ça nous trouble peut-être aussi. Et Jésus, avec cette parabole, vient répondre à cette question. Pourquoi ce champ du monde est-il si troublant? Parce qu'il y a des épis de bons grains et des épis de mauvais grains qui se ressemblent. Alors la parabole nous invite à être réalistes, mais deuxièmement à patienter. Et c'est une voie qui n'est pas celle de la fuite, du combat ou de la négation, mais c'est la patience. C'est intéressant que Jésus nous invite en fait à la patience. C'est le sens de cette parabole. Verset 30, « Laissez pousser les deux. Sinon, quel est le danger? Si on se rue tout de suite à vouloir faire le tri. » Jésus le dit, vous allez arracher des bons épis aussi en voulant faire ce tri-là. Alors laissez pousser jusqu'au jour de la moisson. Vous connaissez peut-être ce jeu qui s'appelle les loups-garous de tierce-lieu. Vous avez déjà joué aux loups-garous? Quelques-uns. C'est un jeu où il y a des identités secrètes. C'est un jeu où tout le monde est censé appartenir à un village, mais la nuit, pendant que c'est caché, certains ont une identité de loup-garou et vont vouloir faire des victimes parmi le village. Et tout l'intérêt du jeu est qu'on ne sait pas qui c'est. Et alors, pendant la journée, une phase de jeu qui s'appelle la journée, eh bien, on va essayer de savoir qui peut être bien loup-garou. Alors on parle, on échange, on se défend, on s'accuse. Mais très vite, on se rend compte qu'on va faire des erreurs. Très vite, on va se rendre compte que « Ah, je suis sûr que lui ou elle, c'est un loup-garou. » Et en fait, c'en est pas un. Alors moi, quand je joue avec mes enfants, ils repèrent tout de suite si je suis loup-garou ou pas. J'arrive pas très bien à jouer un rôle qui n'est pas le mien. En général, ils ne se trompent pas. Mais moi, je me trompe souvent. En disant c'est lui, c'est elle, et ce n'est pas la vérité. C'est un petit peu ce qu'on a ici, dans cette précaution que Jésus demande à ses disciples. N'y allez pas, laissez, parce que vous allez vous tromper. Écoutez ce que dit un commentateur sur l'ivrelle, cette mauvaise herbe. Les mauvaises herbes sont probablement de l'ivraie, une plante vénéneuse de la famille du blé, et pratiquement impossible à distinguer du blé
jusqu'à la formation des épis. Semer de l'ivraie parmi le blé pour se venger était un acte puni par la loi romaine, ce qui laisse penser que la parabole présente une situation réelle que les auditeurs pouvaient côtoyer. Une invasion légère d'ivraie pouvait être stoppée par un désherbage soigneux, mais il était facile de faire des erreurs. Et dans le cas d'une invasion plus sérieuse, les racines plus fortes de l'ivraie pouvaient être entremêlées avec celles du blé, ce qui rendait impossible un désherbage sélectif. Vous voyez, si l'ivraie était trop importante sur le champ, c'était impossible de trier cela. Donc la patience, mais pas la patience n'importe comment, et c'est notre troisième point, Dieu nous invite à être confiants. Une patience qui n'est pas confiante est une patience aveugle, sans savoir où l'on va. Pendant l'été, c'est la saison des travaux sur toutes les routes, et vous avez parfois des feux tricolores à l'orange clignotant qui vous indiquent que vous devez attendre. On circule qu'à une voie. Et des fois, c'est tellement long qu'on se demande, mais est-ce qu'il fonctionne vraiment ce feu? Ça vous arrive des fois? Alors, on est presque tenté d'y aller quand même, il n'y a personne. Mais parfois, il y a des équipements supplémentaires, j'aime tellement ça. Au-dessus du feu, il y a un petit compteur. 1 minute 27. Ah! Et là, ça change tout. On sait qu'on a 1 minute 27 pour faire autre chose. Et on sait qu'au bout de cette minute 27, on va pouvoir passer. Eh bien, c'est ce genre d'attente que Jésus nous donne. Jésus ne laisse pas ses disciples dans le flou. Ouais, soyez patients, on verra bien. Mais Jésus nous dit, un jour, la moisson arrivera. Et c'est sûr et certain, un tri juste sera fait. Ne vous inquiétez pas. Une patience confiante. Et moi, ça m'aide beaucoup quand je réfléchis au mal autour de moi, même le mal en moi, en me disant qu'un jour, Dieu agira avec justice. Il enverra ses moissonneurs pour faire le tri, qui, eux, ne se trompent pas. Aucun déchet, aucun élément de la récolte ne sera abîmé. En fait, Jésus dit là, laissez faire les pros. Les pros, c'est qui là? Les moissonneurs. On le voit au verset 39. Qui sont les moissonneurs? C'est les anges, qui revêtent une sorte de sagesse divine, que peut-être nous aurons aussi un jour, mais en attendant, nous sommes incapables de désherber sans nous tromper. Mais les anges, eux, en seront capables. Les moissonneurs, ce sont les anges. Un tri sera fait. Parfait. Un tri exactement au bon endroit, sans abîmer les bons grains que Dieu a plantés. Alors ça nous dit finalement que c'est Dieu seul qui voit les cœurs. Et j'ai tellement besoin de me rappeler ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, souvent dans ma vie. Alors que mes pensées vont facilement juger quelqu'un d'autre. C'est très facile de juger. Enfin, si vous êtes comme moi. C'est très facile de porter un jugement sur quelqu'un, alors que ce texte nous rappelle en disant « patientez ». Oui, nous sommes appelés à discerner ce qui ressemble au bien, au mal, mais ce n'est pas à nous de faire le tri. Ce n'est pas à nous de juger, de condamner, d'envoyer en enfer, d'envoyer au ciel. Ne nous transformons pas en petits juges de la vie des autres. Ah, celui-là, c'est du bon grain, celle-là, c'est de l'ivraie. On peut être appelé à discerner, mais certainement pas à juger. Alors, c'est l'heure de la moisson, et elle vient. Peut-être dans 1 minute 27, peut-être plus tard. Que se passera-t-il à cette moisson? Et nous terminons avec cela. Eh bien, 2 destinées. Certains seront précipités dans la fournaise ardente, verset 24. Il y aura des pleurs, des regrets. Et les justes, eux, brilleront, resplendiront comme le soleil. Briller comme le soleil. Enfin, les justes pourront briller. On n'est pas frustré parfois de ne pas pouvoir assez briller, montrer au monde quel est l'amour de Jésus. On est des vases bien imparfaits.
On est des pécheurs, nous aussi, et ça ternit l'image de Jésus, que Jésus place en nous. Mais un jour, les justes brilleront. Comme si vous aviez un tas de sable devant vous avec des petits éclats de pierres précieuses. Alors on les voit un peu briller, puis même le meilleur tamis n'arrive pas à séparer le sable des beaux petits éclats brillants. Mais si vous trouvez l'outil parfait, eh bien c'est ce qui se passera un jour. Un jour, les tout petits éclats que nous sommes, un peu noyés dans le sable, brilleront. Nous formerons un beau tas de petits éclats de pierres précieuses. Et ainsi nous brillerons. Alors deux destinées, briller ou bien se lamenter. Une des applications possibles de ce texte, c'est que ce chant, c'est l'Église visible. C'est que cette bonne terre, c'est celle dans laquelle des choses poussent. Mais que même parmi l'Église visible, il peut y avoir des imposteurs. Il peut y avoir des personnes qui le savent très bien en eux-mêmes, qu'elles sont de mauvaises herbes, de l'ivraie. Nous pouvons parfois les discerner, parfois non. Mais c'est une application qui peut faire un peu trembler, mais qui doit surtout pas nous conduire à commencer à nous regarder les uns les autres. Bonne herbe, mauvaise herbe. On le sait si on est un hypocrite, n'est-ce pas? Dieu a horreur des hypocrites, a horreur de ce qui ressemble à, mais qui n'est pas. Alors c'est une invitation ce matin à nous rappeler que c'est Dieu qui voit nos cœurs, qui connaît notre amour pour lui. C'est Dieu qui fera le tri un jour. Et nous pouvons être confiants que si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, eh bien, que la récolte nous sera favorable. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour ton règne absolu sur toute chose, pour ta création si grande qu'elle nous dépasse. Et au milieu de cette création, Seigneur, nous voyons cet intrus, le mal qui progresse, le mal qui nous envahit, le mal qui nous oppresse, peut-être parfois dans notre propre vie, dans notre entourage, dans notre société, au travail, dans notre famille, dans ces lieux où tu nous places, où nous voyons le mal qui prospère. Seigneur, donne-nous la bonne attitude de ne pas vouloir combattre aveuglément et arracher tout ce que nous voyons, mais te faire confiance, car toi, tu es le Seigneur. Tu es le Sauveur qui vient chercher, trier et faire briller ceux que tu as appelés. Seigneur, je te prie pour chacune de nos vies personnelles, où nous voyons là aussi les mauvaises herbes pousser. Alors Seigneur, dans notre propre vie, aide-nous au contraire à combattre ces mauvaises herbes, à vouloir nous en débarrasser, car cela tu nous en rends capables par le Saint-Esprit. Alors viens Seigneur habiter toujours plus dans nos cœurs, et nous redisons ensemble que nous t'aimons, Jésus-Christ, nous t'aimons Dieu le Père, nous t'aimons Saint-Esprit. Amen.